Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau cours du Grand Rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Et nous savons que ces derniers jours ont été l'Aïloula du Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim, Gdol Hador, Chassida Kadisha, un des grands de la génération, un des plus grands de la génération, où il habitait à Bagdad, en Irak. Et nous connaissons tous la divergence d'opinion halachique entre Rabbeinu Ben Ishraï, Chassida Kadisha, Atzadik Agadol, et Maran Moreno Verabeno, Rabbeinu Ovadia Yosef Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha. Alors comment ces deux puissances de Torah peuvent se contredire halachiquement? Essayons de comprendre ensemble les bases d'une halakha, les bases d'une opinion contraire, pour que Be'ezrat Hashem nous puissions comprendre ensemble la grandeur de ces deux Gdolim. Parce qu'il faut savoir que lorsque deux Gadol Hador se contredisent halachiquement, tout est les Shem Shamaim, bien évidemment. Il n'y a aucune Chazé Shalom mise de côté pour l'un ou pour l'autre, comme il est rapporté dans la Gemara. Elou velou divrei Elokim Chaim. Deux opinions halachiques sont pour Akadosh Baruch Hu vraies. Les deux sont réels, les deux sont vrais. Alors comment nous, en tant que personne lambda, personne assez simple, personne du peuple, tout simplement, devons suivre la halakha selon les principes, généralités et notions que nous ont donné et que nous ont apporté nos chachamim. Essayons de comprendre ensemble avec l'aide d'Hachem. Il faut savoir que Maran Harav Yosef Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha, on connaît tous son opinion halachique contraire au Ben Ishraï. Ça a fait une tollée à l'époque, lorsqu'il était encore très très jeune, 17-18 ans. Il a débuté à commencer un cours dans une communauté après la demande du Rav Kadori, Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha lui aussi. Il a donné à l'époque, en Eretz Israël, lorsque Maran Harav Yosef il avait 17 ans, il y a combien de temps? Il y a 80 ans à peu près. C'était vraiment dans chaque synagogue, la halakha que l'on apprenait, c'était selon le livre du Ben Ishraï. Surtout les Irakiens, Blaïna pour eux, évidemment, c'était que le Ben Ishraï et uniquement le Ben Ishraï. Et beaucoup de communautés dans le monde entier où la halakha du jour, lorsqu'on fait Kavel Hashem, halakha du Ben Ishraï. Maintenant, Maran Harav Yosef, déjà à l'époque, à l'âge de 17-18 ans, il a débuté à donner cours justement sur le Ben Ishraï, et à la fin, lorsqu'une halakha ne le convenait pas, entre guillemets, bien évidemment, il donnait la halakha pshuta selon ce que dit la halakha selon le Shulchan Aruch. Et là, il s'est fait huer, bien évidemment, il s'en est pris plein la tête, évidemment. On comprend, c'est normal que lorsque vous avez une communauté qui suit un Ben Ishraï pendant des années, et du jour au lendemain, vous avez un Talmid Chacham, un Anak Sheba Anakim, bien évidemment, à l'âge de 17-18 ans, il n'était pas considéré comme tel à l'époque. Nous, au jour d'aujourd'hui, on connaît, mais à l'époque, non. Donc, ils l'ont hué. Jusqu'à que Baruch Hashem, il a eu l'appui de ses rabbanim, entre autres le Rav Ezra Atia. Lorsqu'il a écrit une brochure, le Rav Ovadia, déjà à l'époque, 17-18 ans, il a écrit une brochure où il écrivait là-bas la halachot pour ou contre le Ben Ishraï. Et le Rav Yitzhak Yosef, il a cette brochure et il voit que dans certaines halachot, il y a un X comme ça, et dans d'autres halachot, il y a un V. Et il lui a demandé une fois au Rav Yosef, comment c'est possible que tu as raturé telle et telle halakha? Comment ça se fait? Il lui a dit, parce que mon Rav me l'a demandé. Mon Rav m'a dit que sur cette halakha, il n'était pas d'accord. Mais Kvod Rav, tu t'es appuyé, t'as développé, tu t'es tué à trouver une halakha de ce style, après un développement, après une recherche, après avoir écrit des dizaines de rishonim, etc., jusqu'à conclure une halakha. Parce que lorsque Maran Harav Yosef Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha, comme tous les Gdolim, il tranche une halakha, c'est après un développement, après une synthèse, etc., etc. Alors comment ça se fait que tu mets un X? Peut-être que tu es d'accord. Il dit, non. Il faut être mitbatel au Gdolei Israël. Il faut s'annuler au grand de la Torah. À partir du moment où mon Rav m'a dit qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord. Ça montre la force et la grandeur de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha. Alors essayons de comprendre, messieurs et mesdames, quelle approche nous devons avoir face à deux grands de la Torah de cette envergure, et comment nous devons suivre la halakha. En conclusion, nous sommes des personnes lambda, des personnes du peuple, tout simplement. Nous avons des grands de la Torah qui se contredisent. Baruch Hashem, c'est ça, c'est une marloquette les Shem Shamaim. Mais nous, comment on doit suivre la halakha?
Selon quoi nous devons nous tenir, selon quelle notion, selon quelle généralité. Merci Hachem, nous allons voir ensemble. L'appui de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef Zechron Tzedek Kadosh Livracha a été bien évidemment son cheval de guerre durant toute sa vie, suivre l'opinion de Rabbeinu Abed Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a été bien évidemment appuyé par des centaines de Gdolei Olam à l'époque, ou même le Rama donc Ashkenaz, lorsqu'il a entendu parler qu'il y avait un Shulchan Aruch qui avait été écrit par Rabbi Yosef Karo, il a pris son livre, il l'a mis à la Gniza. Parce que, selon même le Rama, Rabbi Yosef Karo, c'était l'unique personne que l'on devait suivre pour la halacha. Lui, bien évidemment, le Rama, il a écrit des annotations pour dire que le minhag dans sa communauté, le minhag dans sa commune, le minhag des communautés ashkénazes n'était pas semblable dans certaines halachot, mais lorsque le Rama n'écrit pas une halacha qui définit de manière différente, eh bien la halakha doit suivre automatiquement Rabbi Yosef Karo. Et donc Maran Rabbi Yosef Zechron Tzedek Kadosh Livracha a pris sur lui de remettre à niveau, de remettre en relief l'opinion de Rabbi Yosef Karo qui avait été un petit peu, mais un petit peu oublié durant quelques dizaines d'années. Maran Rabbi Yosef Karo, ça a été il y a à peu près 470 ans, 480 ans, et voilà, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des époques, les choses ont été pas un peu oubliées, mais un peu mises de côté. Tout simplement parce que beaucoup suivaient, surtout pour nous les Sfaradim, suivaient l'opinion du Zohar Akadosh et des Mekoubalim. Et je vais tout de suite Bezrat Hashem expliquer d'où l'appui du Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai écrit dans 33 endroits, autant dans ses livres Rav Berachot, Rav Pe'alim, ainsi que dans le Ben Ish Chai lui-même. Il écrit comme ça Rabbeinu Yosef Chaim dans 33 endroits que l'on doit obligatoirement, nous en tant que séfarades, suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Alors comment c'est possible que lui, dans plus de 200 endroits, Rabbeinu Yosef Chaim, Zechron Tzedek Kadosh Livracha, Chassida Kadisha, a pu s'appuyer sur une halakha qui n'était pas celle suivie par l'opinion de Rabbi Yosef Karo? Alors il existe 3 raisons à ce sujet. Une des raisons rapportées par justement Rav Yitzchak Yosef Shlita, Mishum Chazdaïn Mileh. C'est quoi Chazdaïn Mileh? À Bagdad, à l'époque, il était dans sa communauté. Lui, Rabbeinu Yosef Chaim, ne se déplaçait pas dans tout l'Irak. Non, il restait dans sa communauté à Bagdad parce que Baruch Hashem, sa communauté était Blainara très orthodoxe, très religieuse, très Yireh Shamayim. Très Yireh Shamayim. Lorsqu'il a vu Baruch Hashem qu'il avait face à lui des personnes extraordinaires au niveau de la Torah, il s'est dit, ce sont des chassidim, ce sont des personnes qui peuvent être plus mahmir, qui ont la possibilité d'être plus strictes. Et donc, pour lui, sa communauté, il a été plus strict. Si vous vérifiez dans les lois de Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, oh combien le Ben Ish Chai il est mahmir, oh combien le Ben Ish Chai il est mahmir. Donc, première raison. Deuxième raison, le Ben Ish Chai a tenu, comme le Chida, comme le Kaf HaChaim, comme Rabbi Chaim Faladi, etc., suivi l'opinion des Mekoubalim, même si ça devait mettre de côté l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Et ça, c'est très important. Très important de savoir, parce qu'à partir du moment où nous connaissons la raison d'être de l'opinion de Rabbi Yosef Chaim, nous comprenons pour quelles raisons, dans certaines conditions, Rabbeinu Ovadia Yosef Zechron Tzedek Kadosh Livracha contredit son halakha, et Bezrat Hashem, ça on va développer plus tard. Et troisième raison, donc les Mekoubalim, juste pour expliquer, donc lorsqu'il y a le Zohar HaKadosh, le Mekoubal, la Kabbalah, et le sens simple de la halakha comme l'opinion du Shulchan Aruch, le Ben Ish Chai suit plus l'opinion des Mekoubalim comme l'opinion donc du Harizal. Et troisième raison, minhag. Lorsque la coutume était différente de l'opinion du Shulchan Aruch, il suivait l'opinion du minhag, de la coutume. Pour quelle raison? Le Mahareik, il y a à peu près 550 ans, Rabbeinu Yehuda Ayash dans son livre Maté Yehuda, ainsi que de son responsable Bet Yehuda Orachaim Siman 60. Il dit là-bas que lorsque nous avons une coutume, ça peut même déraciner une halakha. Ça, c'est l'opinion du Maharik qui a 550 ans et du Maté Yehuda, donc de Rabbi Yehuda Ayash. Mais il faut savoir que le Pri Chadash rapporte, le Pri Chadash il y a à peu près 350 ans, il écrit comme ça dans le Siman 496, dans les lois de Minagim justement. Il rapporte là-bas un Yerushalmi extraordinaire du traité PA chapitre 7 halakha 5. Et il dit comme ça, c'est écrit dans le Yerushalmi. Kol halakha she'irofefet beyadecha, puk chazeh mai imadavar.
lorsque nous avons une halakha où nous ne savons pas comment trancher réellement, parce que c'est trop malléable, c'est trop vague. Il n'y a pas quelque chose d'explicite ni dans le Talmud ni dans le Shulchan Aruch. À l'époque, il n'y a pas le Shulchan Aruch, on n'arrive jamais, mais en tout cas, comme ça c'est rapporté. Si le Beth Din ne sait pas comment trancher la halakha, pour kraser Maï Amadavar, va voir ce que on coutume le peuple. Selon ce qu'on coutume le peuple sur cette halakha, alors suis ça. C'est ce qu'on appelle le minag. Et donc le Yerushalmi vient nous apprendre que lorsque nous avons quelque chose, une halakha, on ne savons pas comment trancher, on suit le minag. De là, le Pri Chadash, il nous apprend quand est-ce que le minag prend effet et se met en relief et prend le dessus sur la halakha, uniquement lorsque le minag ne contredit pas la halakha. Mais lorsque le minag contredit la halakha, on ne devra pas suivre le minag, on devra suivre la halakha. Ça, c'est l'opinion du Pri Chadash. Mais le Pri Chadash n'est pas seul. Nous avons le Ritva, dans le traité Psachim 51a. Nous avons le Rosh, chapitre 4 du traité Psachim, Siman 3. Le Rivash, Siman 44, 122, 388 et 390. Et beaucoup d'autres Rishonim qui pensent que lorsque nous avons une coutume et la halakha, on devra suivre la halakha. Il y a encore beaucoup d'autres Rishonim, comme le Tashbet, le Rajbash, dans Siman 388 et dans le Siman 526. Maran, Rav Yitzchak Yosef Shlita, il rapporte comme ça dans son livre Ein Yisrak, volume 3, page 537. Il rapporte là-bas des dizaines de Rishonim qui tranchent la halakha, c'est pas Stam, des dizaines de Acharonim, c'est pas Stam des rabbins de quartier. Ce sont des Acharonim, des Gdolei Olam, qui eux pensent comme le Pri Chadash que lorsque nous avons une halakha et un minag, et que le minag contredit la halakha, on devra suivre la halakha. À part cela, le Ritva, il nous dit quelque chose de très intéressant. Le Ritva ainsi que le Rosh, etc., tous ceux que j'ai rapportés, les Rishonim, ils disent comme ça, Kol sheyesh baminag shemesh shel isur, chacham gadol shebair, mevatlo. C'est-à-dire que lorsque nous avons une coutume qui peut être affiliée très très finement même à peut-être un interdit, alors le gadol shebair, le grand de la Torah, que tout le monde écoute, devra annuler cette coutume. Minag, c'est la même lettre que Geinam. Il faut faire très attention à certaines coutumes, ils doivent être annulés et on devra suivre la halakha telle quelle. Je vais vous donner un exemple rapporté par le Ben Ish Chai. Nous avons lo alenu velo alaf echad. Lorsqu'une personne elle perd un des 7 proches, elle a une misva de déchirer son vêtement. Il dit le Ben Ish Chai, dans son responsable Rav Pe'alim volume 3 Yoredea Siman 27, que la coutume à Bagdad était que les femmes ne devaient pas déchirer leurs vêtements. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, on va dire peut-être que c'était pas la coutume, d'accord, mais peut-être parce que c'est pas sniout. C'est quoi le problème? Tu prends cette femme, tu la mets dans une pièce, sa copine elle vient, elle lui déchire son vêtement, ils mettent quelque chose qui va tenir ça pour pas que ça fasse un problème de sniout, et c'est tout. La Gemara elle est explicite à ce sujet, mesdames et messieurs. Traité Moed Katan 24a. Mi shechayav likroa velo kara hayav mita. Tout celui qui doit déchirer son vêtement, il a l'obligation de déchirer son vêtement et ne déchire pas, il est chayav mita. Chayav mita. Chaz de shalom. Alors peut-être c'est une coutume, mais là nous avons une coutume qui contredit le sens simple de l'halakha qui est le Talmud. Donc là, kol hakavod de Ben Ish Chai, la halakha doit suivre le Talmud. Un autre exemple. Il y a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, Parashat Vayakel, page 215b. Adam sheishan balayla, shnat keva, je traduis direct ça en hébreu. Celui qui dort la nuit, il va dormir, mais de manière vraiment, il va au lit. Ça veut dire, c'est pas stam, il s'est assoupi. Non, il va dormir. Afilu loiga amud hashachar, même si c'est pas arrivé le lever du jour, le lever du matin. Asur lo leechol shum davar, ze chamur meod. Interdit de manger quoi que ce soit, c'est très grave. Même si c'est pas arrivé le lever du jour. Selon le sens simple de la halakha, il n'y a aucun interdit. Aucun interdit. On voit dans les yeshivot, Baruch Hashem, ils vont dormir, ils se réveillent plus tôt le matin, même avant l'ot hashachar, ils mangent un petit truc, même les veilles des jeûnes, si on a mis une condition, on a l'habitude de se lever avant la levée du jour pour que l'on puisse manger un petit truc. Sens simple de la halakha et le Zohar HaKadosh, la halakha est comme le sens simple. Mais il faut savoir que pas toutes choses ont contredit le Zohar HaKadosh. Chaz de shalom.
Lorsque la halakha n'est pas évidente dans le Shulchan Aruch, lorsque la halakha n'est pas évidente dans le Talmud, on doit suivre le Zohar HaKadosh. Un exemple. Est-ce qu'on doit mettre les tefilines à Chol HaMoed? Traité traité Menachot 36b. Un gros balagan là-bas. Je vous laisse regarder. 36b, un gros balagan dans la Gemara. Est-ce qu'on met les tefilines à Chol HaMoed ou pas? Est-ce que c'est similaire à Shabbat parce que c'est un hot, comme ça il est écrit hot hil et olam comme Shabbat, c'est-à-dire que c'est une alliance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Nous devons avoir deux alliances. Donc nous avons le Shabbat et nous avons la Brit Mila. Très bien. 3 alliances, c'est pas bien. Le Zohar HaKadosh, les sphères, etc. Je m'y connais pas trop. En tout cas, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on ne met pas les tefilines ni Yom Tov ni Shabbat. Mais est-ce que Chol HaMoed qui est entre Yom Tov et le Chol, est-ce que c'est, étant donné que c'est ou bien Moed ou bien Chol, est-ce qu'on doit mettre les tefilines ou pas? On ne sait pas. La halakha n'est pas tranchée dans la Gemara. La halakha n'est pas tranchée. Maran Abet Yosef tranche la halakha dans le siman 31 des lois de tefilin. Kivan shebezohar HaKadosh ichmir meod vekatav shameniach tefilin bechol hamoed chayam mital lachen yesh lachmir. Le Bet Yosef tranche la halakha comme le Zohar HaKadosh qu'il ne faut pas mettre les tefilin à chol hamoed. Donc on voit, mesdames et messieurs, que pas dans tous les cas, on ne suit pas le Zohar HaKadosh. Dans certains cas, oui. Tant que ça ne contredit pas le Talmud, on doit suivre le Zohar HaKadosh. Un autre exemple, le Bet Yosef rapporte dans le Siman 141 au sujet d'un homme qui monte à la Torah. Il y a l'officiant, donc celui qui officie et lit à la Torah, préposé à lire à la Torah. Il faut savoir que selon la halakha, celui qui monte à la Torah doit suivre et doit lire en même temps. Il doit prononcer les mots. Mais bien évidemment, faire attention. Il y a une seule condition. Sheikra Belachash. Il devra lire à voix très très basse, au point où il ne doit pas s'entendre. Le Zohar HaKadosh, il est très mahmir badavar, il dit que c'est très très grave si on s'entend. Le Bet Yosef tranche la halakha comme le Zohar HaKadosh. Donc on voit, mesdames et messieurs, que on doit suivre dans certains cas le Zohar HaKadosh. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple auquel il faut faire attention de ne pas suivre justement l'opinion du Ben Ish Chai. Encore une fois, Chaz v'Shalom, on ne met en aucun cas Chaz v'Shalom de côté la vie du Ben Ish Chai, mais on fait comprendre, nous en tant que personne lambda, comme personne du peuple, comme qui nous devons suivre la halakha. Nous avons des notions halakhiques, nous avons des généralités. Nous avons comme généralité, par exemple, ça fait brachot laquelle en cas de doute sur une bracha, tu ne le fais pas. Et on va donner maintenant un exemple. Il est rapporté comme ça dans le traité Shabbat 24a. Nous avons une institution de Chachamim disant la bracha de Mein Sheva. C'est quoi la bracha de Mein Sheva? La bracha de Mein Sheva, c'est une bracha instituée par nos sages après la tefila de Harvit de vendredi soir, lorsque nous sommes avec le public à la synagogue. Nous devons faire une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Eloka Avotenu Eloka Avraham Eloka Yisrael Eloka Yaakov, Ael Hagadol, etc., etc. C'est une bracha qui est semblable aux 7 bénédictions que l'on a fait pendant la Mida de Shabbat, mais que l'officiant doit dire. On doit répondre Amen, etc. À quoi ça sert? Pourquoi Chachamim nous ont institué une telle bénédiction? La Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Bipine sakana, à cause du danger. Quel danger? La Gemara vient nous apprendre qu'à l'époque, les synagogues étaient dans les champs. Pourquoi elles étaient dans les champs? Parce que la Gemara nous apprend que si une ville construit des bâtiments plus hauts que les synagogues, Sofal et Echarev, dans un futur proche, cette ville-là, c'est possible qu'elle soit détruite à cause de ça. Au jour d'aujourd'hui, comme dit le Meiri, nos tours, elles sont construites en tant qu'habitation, donc il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, pour éviter que la ville soit détruite, comme c'est rapporté dans la Gemara, ils mettaient la synagogue à l'extérieur de la ville, donc dans les champs. Donc là, dans ce cas de figure, il n'y avait pas de problème. C'était dans les champs. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de feu, évidemment. Il pouvait y avoir, un danger, des brigands qui pouvaient être présents. Lorsque les fidèles sortaient de la synagogue, le vendredi soir, ils n'avaient pas la possibilité de porter une torche, ils n'avaient pas la possibilité de tout ça. Donc il y avait une réelle crainte, une vraie sakana. Donc ils ont dit, Chachamim, c'est possible qu'il y a des gens qui allaient arriver en retard à la tefila, parce qu'ils travaillent, etc. Ils rentrent à la maison, le temps de se préparer et tout. Ils arrivaient en retard à la tefila, et par extension, ils finissaient après tout le monde. Tout le monde était déjà sorti de la synagogue, il allait être seul à sortir. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et donc, là, Chachamim, ils viennent, et ils rajoutent quelque chose de très important. Ils rajoutent cette bénédiction de Birkat Mein Sheva. Pour quelle raison? Pour laisser un laps de temps encore aux personnes qui sont arrivées en retard de pouvoir finir avec tout le monde. Il y a fait Meod.
Ça, c'est une institution de Chachamim. Pour quelle raison? Pour nos synagogues qui étaient à l'extérieur des champs. Aujourd'hui, nos synagogues ne sont plus à l'extérieur des champs. Quand bien même on continue ce minag, on continue cette institution. Pour quelle raison? Takana bimkoma lozaza. À partir du moment où nos sages instituent quelque chose, on ne peut plus s'y défier. C'est terminé. Terminé. Donc on continue la bracha de Mein Sheva. Mais encore une fois, dans quelle situation on doit faire cette bracha de Mein Sheva? Dans quel cas de figure nos sages ont institué cette bracha de Mein Sheva? Pour les synagogues. Uniquement pour les synagogues. Alors certes, plus dans les synagogues qui sont dans les champs, mais dans une synagogue. Si on prie vite à l'extérieur de la synagogue, doit-on dire cette bracha de Mein Sheva? Non. Du moins, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est explicite et nous enseigne que Bebet Ratanim ou Bebet Avedim, dans un endroit où il y a un Khatan, dans un hôtel par exemple, il n'y a pas une salle spéciale pour une synagogue, mais nous prions dans un lobby ou bien dans une salle de conférence. Là-bas, on ne doit pas dire la bracha de Mein Sheva. Ni Chas v'Shalom dans la maison d'un endeuillé, où là-bas, ce n'est pas un endroit spécifique à la synagogue. Donc, on ne doit pas dire la bracha de Mein Sheva dans ce genre d'endroit. Nous avons été, pendant cette période, en confinement, mesures sanitaires obligent de ne pas prier dans les synagogues. Et nous avons été contraints de prier à l'extérieur des synagogues. Dans ce même cas de figure, vendredi soir, on ne devait pas faire la bracha de Mein Sheva, pour ces mêmes raisons. Ah, je prie à la maison avec 10 personnes, c'est la même chose. Est-ce une synagogue? Non, ce n'est pas une synagogue. Donc cette bracha de Mein Sheva ne devait pas être dite. Et pourtant, le Ben Ish Chai tranche la halacha à l'encontre de cela. Pour quelle raison? Le Zohar HaKadosh nous apprend qu'à Shacharit et Mincha, nous avons l'habitude, institution de Chachamim aussi, de faire une Chazara, c'est-à-dire une répétition de la Hamida. On répète la Hamida à Shacharit et à Mincha. Pour quelle raison? Lorsque bien évidemment nous sommes avec 10 personnes, minyan, etc. Pour quelle raison? Parce qu'à l'époque, au jour d'aujourd'hui c'est très très rare, mais à l'époque, les fidèles ne connaissaient pas tous la tfila, ils n'avaient pas de sidour, etc. Et donc, l'officiant qui est officier tenait à rendre quitte d'autres personnes qui étaient présentes dans l'assemblée. Donc, qu'est-ce que faisait cet officiant? Répéter la Hamida. Institution de Chachamim. Même si aujourd'hui, Baruch Hashem, la majorité des gens ne sont plus dans une telle situation, on est obligé de continuer cette institution et de faire la Chazara. Mais ça, c'est uniquement pour Shacharit et Mincha. Pourquoi? Parce que Shacharit et Mincha, c'est une obligation. La tfila de Harvit, c'est rapporté dans la Gemara, tfila Harvit Reshut. La tfila de Harvit n'est pas, entre guillemets, obligatoire. Baruch Hashem, tout le monde fait de la tfila de Harvit et c'est une tfila on la prend comme une obligation, évidemment. Mais dans certains cas de figure, la tfila de Harvit est mise de côté. Cas de figure très, très, très spécifique, bien évidemment. Mais en tout cas, la Gemara nous apprend que la tfila Harvit Reshut, la tfila de Harvit n'est pas, entre guillemets, obligatoire. Alors, pour quelle raison devrions-nous ajouter une chazara, une répétition de la mida, même si certains fidèles n'ont pas prié? C'est pas grave, entre guillemets, bien évidemment. C'est pour ça que Chachamim n'ont pas institué de chazara pour la tfila de Harvit. Le Zohar HaKadosh nous apprend que la tfila de Harvit de vendredi soir est 8 obligatoire. 8 obligatoire et non pas comme toute la semaine. Selon cela, le Zohar HaKadosh nous apprend d'où l'institution de la bracha de Mein Sheva en tant que chazara, en tant que répétition de la Hamida. C'est très intéressant. Pourquoi il y aurait donc une très grande différence entre la halakha que nous avons dit au préalable, la raison d'être de cette bracha de Mein Sheva selon le Talmud et la raison d'être de cette bracha de Mein Sheva selon le Zohar HaKadosh? Il y aurait une énorme différence. Pour quelle raison? Parce que si on prie en semaine dans notre bureau avec 10 personnes, 10 collègues, nous sommes 10 personnes, nous faisons Shacharit ou Mincha. On va dire Mincha. On fait la Chazara. Pourquoi? Parce que cette institution n'a pas été instituée localisée sur les synagogues. Non, ça a été localisé vis-à-vis des fidèles et non pas à cause de la synagogue elle-même. C'est pour ça que même si on prie dans un bureau avec 10 personnes, on devra faire la Chazara. Selon cela, la bracha de Mein Sheva, si elle a été instituée en tant que Chazara selon le Zohar HaKadosh, même si on est à l'extérieur des synagogues, on devrait faire cette bracha de Mein Sheva. Nous avons le Zohar HaKadosh et nous avons le Shulchan Aruch. Comme qui on doit trancher la halakha? Comme le Shulchan Aruch. Ça fait brachot laquelle? En cas de doute sur une bracha, on ne la fait pas. Ah, le Zohar HaKadosh, il dit, c'est très important. Et alors? Ça fait brachot laquelle? Combien de fois nous avons dit dans nos shiurim, oh combien il est grave de dire une bénédiction en vain, ou bien une possible bénédiction en vain. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit Lotissa et Shem Hashem Lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Hashem en vain, la terre s'est séparée sur 400 parsa. C'est le seul. Pourtant, garde le Shabbat, ne crois pas en notre Dieu, etc., etc.
Mais évidemment, c'est très grave toutes ces choses-là, mais il n'y a pas eu quelque chose. L'autre, si ça tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Kadosh Baruch Hu, il a séparé la terre. On voit la gravité de dire une bénédiction en vain. Ah, mais le Zohar HaKadosh, il ne s'est pas trompé. Mais non, il ne s'est pas trompé. Mais c'est le Zohar HaKadosh. Nous avons des notions halakhiques que nous devons obligatoirement suivre. Le Shulchan Aruch. Nous avons l'obligation de suivre Safek Brachot Lahakel. Nous avons un grand klal. Et ça, Bezrat Hashem, nous allons dire quelques poskim ensemble, que lorsque nous avons une discussion entre le Zohar HaKadosh et le sens simple de la halakha, nous devons suivre obligatoirement l'opinion du sens simple de la halakha. Tel est l'avis du Rehem il y a 550 ans. Tel est l'avis du Radbaz il y a 520 ans. Telle est l'opinion du Mahari El-Ghazi dans son livre Shalmei Tzibour. Tel est l'avis du Harav Achaviv il y a 350 ans. Telle est l'opinion du Knesset Agdola, du Pri Hadash, du Ginad Vadim, de Rabbi Elio Israël, du Rida, du Rabbi Shlomo Laniado il y a 200 ans, du Sdei Chemed il y a 100 ans, du Divrei Yosef, du Shemes Daka, du Yoru Mishpet Achal Yaakov, du Mahadni Yom Tov, du Revi Zahav, du Shulchan Aruch Apanim, du Leket HaKatzir et beaucoup d'autres Acharonim qui tranchent que lorsque nous avons une halakha écrite dans le Zohar HaKadosh et une halakha contraire dans le Shulchan Aruch, nous devons suivre, ou bien dans la Gemara, nous devons suivre obligatoirement l'opinion du sens simple. Nous avons la raison d'être de cette bracha de Mein Sheva rapportée par la Gemara à cause des synagogues, etc., qui étaient à l'extérieur. C'était pas une chazara, c'est pas écrit dans la Gemara que c'est une chazara, c'est dans le Zohar HaKadosh. On doit suivre la Gemara. Ça fait que bracha levatala. Le Ben Ishraï, lui, il a suivi le Zohar HaKadosh. Pourquoi? Encore une fois, ce sont les trois raisons qu'on a rapportées au préalable. Divra Mekoubalim. Il est dans un sens, il suit son derrière le Ben Ishraï, on suit l'opinion des Mekoubalim. Nous, en tant que lambda, en tant que personne du peuple, on doit suivre tous ces Rishonim et Acharonim, que lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud et le sens caché de la Hara, donc en l'occurrence le Zohar HaKadosh, on doit suivre le Talmud, on doit suivre le Shulchan Aruch. Un dernier exemple que Bezrat Hashem on va dire ensemble. On est à l'approche de Rosh Hashanah et il y en a certains qui ont la coutume. Nous avons tout d'abord une mitzvah, la mitzvah la plus importante de Rosh Hashanah, c'est celle de Tkiyat Shofar, sonner le shofar. Une mitzvah qui est rapportée par la Torah. Au premier jour, il est de la Torah, le deuxième jour, il est Midei Rabbanan. Et nous avons plusieurs sortes et plusieurs catégories de sonneries. Pour quelles raisons? Les Rishonim nous apprennent, dont le Rambam, que Midoré Dorot, Migalout, Legalout, Ayashircha. Exil après exil, génération après génération, il y a eu un certain oubli de la façon à laquelle on doit accomplir la mitzvah de Tkiyat Shofar. Quelle est la sonnerie que l'on doit faire? Est-ce que c'est un son long? Est-ce que c'est 3 sons saccadés ou bien 9 sons saccadés ou bien les deux ensemble? Alors tout d'abord, on doit faire une sonnerie longue, obligatoire, et une sonnerie longue à la fin. C'est ce que l'on fait. On fait une sonnerie longue, c'est ce qu'on appelle la Tkiya. Ensuite, il y a Shvarim, c'est 3 sons saccadés. Ensuite, 9 sons saccadés, pardon. Et ensuite, un dernier son, le son long. Cela, c'est ce que ça s'appelle Tashrat. Tkiya, Shvarim, Teroua, Tekiya. Mais nous avons d'autres catégories de Tkiyot, de sonneries. Nous avons Tashat. C'est quoi Tashat? C'est Tkiya, donc un son long. Shvarim, 3 sons saccadés. Et une autre Tkiya, un son long. Pour quelle raison? Parce qu'on ne sait pas. C'est quoi la Troua qui est rapportée dans la Torah? Quelle est l'obligation? C'est quoi cette sonnerie? Est-ce que c'est 3 sons saccadés plus 9 sons saccadés? Est-ce que c'est uniquement 3 sons saccadés? C'est ce qu'on appelle la catégorie de Tashat. Ou bien c'est 9 sons saccadés uniquement? C'est ce qu'on appelle Tarat. Tkiya, un son long. Troua, 9 sons saccadés plus un son long. Chacune des catégories, on les fait à 3 reprises. 3 reprises. Mais on ne sait pas en réalité c'est quelle catégorie sur laquelle on accomplit la mitzvah de Tkiyat Shofar. C'est pour cela qu'il nous est interdit de parler entre la bracha du shofar et à la fin de la chazara, après qu'on ait fini toutes les tkiyot. Mais mis à part cela, nous avons l'interdit de parler entre les catégories, entre chacune des catégories de sonnerie. Par exemple, le Shaler Tibour, le préposé à la sonnerie du shofar, termine la première catégorie Tashrat. Tkiya, Shvarim, Teroua, Shvarim. 3 reprises. Il y en a certains qui ont la coutume, entre chacune des catégories, entre Tashrat et Tashat et Tarat, ils s'arrêtent et ils lisent un passage qui s'appelle le vidouille, supplication, on demande à Kadosh Baruch Hu pardon pour toutes les fautes qu'on a pu faire.
Comment on peut se permettre de faire un vidouille, de faire une supplication à ce moment-là, alors que c'est possible qu'on ne s'est pas encore rendu quitte. Peut-être que c'est pas tashrat, la misva. Peut-être que c'est tachat, ou peut-être que c'est tarat. Donc comment on peut s'interrompre entre la bracha et l'accomplissement de la misva? C'est possible qu'on n'a pas encore accompli la misva. De toute façon, le Harizal, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des supplications entre les catégories. Ça, c'est le Zohar Kadosh, ça, c'est les Mikoubalim. Mais nous, en tant que sens simple de la halacha, nous avons un klal, une notion très importante dans la halacha. Qu'entre la bracha et la misva, vous faites la bracha sur une misva. Vous devez tout de suite accomplir la misva. Vous ne devez pas vous interrompre. Et si vous parlez au milieu, c'est possible qu'on est obligé de refaire la bracha. Donc c'est très grave. Ça, c'est le sens simple de la halacha. Et donc, nous avons une coutume qui est rapportée par le Bnei Ishraï, rapportée par le Harizal, de faire des supplications entre chacune des catégories. On doit s'interrompre et un vidouille. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ah, vous allez me dire, mais c'est la coutume, c'est si. Encore une fois, nous sommes des personnes, Baruch Hashem, qui évoluons en Torah, qui essayons, Bezrat Hashem, d'avancer. Ah, mais c'était la coutume de mon père et tout ça. Moi, j'ai l'habitude de dire, on ne met Chaz Hashem en aucun cas de côté chacune des coutumes. On essaye, nous, d'avancer. Essayons de comprendre et essayons d'avancer dans notre service divin. Encore une fois, nous avons des Rishonim et des Acharonim, des dizaines de Rishonim et d'Acharonim qui nous disent lorsqu'il y a une discussion entre le sens simple de la halacha, en l'occurrence, de ne pas s'interrompre entre la bracha et la misva, et le sens caché de la halacha, et le sens caché de la halacha, qui est le Zohar Kadosh qui nous dit qu'on doit faire des supplications entre chacune des catégories, on doit suivre le sens simple de la halacha. Ce sont des dizaines d'Acharonim, Marocains, Tunisiens, Algériens, Thémani, n'importe où, tout le monde dit ça. Des dizaines de Rishonim et d'Acharonim. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, nous, en tant que personnes, Baruch Hashem, qui évoluons en Torah, d'éviter ce genre de choses. On ne fait aucune avéra de ne rien dire. Aucune avéra de ne pas faire cette supplication. Une personne veut garder sa coutume, le Rav Yosef Zichron Tzaddik Levracha, il dit, ok, tu veux le faire, pense-y, c'est tout. Tu as le passage devant toi, pense-y, sans prononcer ni rien. Fais-le de tête, uniquement de tête, juste tu lis dans ta tête. Ça, tu as le droit, ben marshaba, c'est permis. En espérant, Bezrat Hashem, avoir été compris de notre obligation, nous, comment suivre la halacha. Le Bnei Ishraï, Gadol Ador, Hassida Kadisha, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de témoigner que le soleil brille, parce qu'il brille. Les Gdola Olam, c'est la même chose. Mais nous, on doit suivre une halacha, on doit suivre une opinion. Comme quoi on doit suivre? Je vous ai rapporté, Baruch Hashem, des notions et des généralités extraordinaires qui sont rapportées par les Rishonim et les Acharonim. Et c'est eux qu'on doit suivre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.